Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Voilà encore une belle journée qui commence. Dieu ouvre le chemin devant nous pour que nous puissions vraiment l'honorer et le glorifier. Je salue Hervé et toute sa famille, qu'encore ce jour soit un jour de victoire pour vous. Soyez bénis. Voilà, je vous invite à mettre un petit commentaire que je puisse vous saluer. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, que en ce jour nous puissions vraiment aller de l'avant, remporter de nouvelles victoires. Dieu veut que nous gagnions du terrain. Alléluia. Bonjour Germaine, bienvenue en ce live et une très bonne journée pour toi. Sois dans la paix. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Le ciel n'a pas fini de nous révéler tous les trésors qu'il a pour la terre, pour chacun d'entre nous, pour ses enfants. Le Seigneur nous aime et il a préparé de bonnes choses pour chacun d'entre nous. Alors, on va prier ce matin. On va demander la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu pour toute cette journée. Seigneur, merci, tu es là parmi nous et tu es vivant. Tu nous aimes tellement, Seigneur, et nous voulons nous attacher à toi. Oui, nous confier à toi, Seigneur. Oui, c'est toi qui nous encourage, c'est toi qui nous parles au travers de ta parole. Ta parole est la vérité, nous en avons besoin. Oui, merci d'ouvrir notre intelligence encore ce matin. Oui, les yeux de notre cœur, que nous puissions voir comme toi tu vois, Seigneur. Que nous puissions penser comme tu penses, agir comme tu agis. Que nous puissions te ressembler en ce jour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que tu sois adoré parmi nous. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu règnes pour l'éternité. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu es là, avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler d'Élisée et le fer de hache qui flotte. Et nous trouvons, oui, cela dans 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu sait comment résoudre, oui, nos problèmes. Dieu sait comment nous pouvons nous en sortir. Donc là, on voit, Élisée a demandé à Élie une double onction de son esprit, une double portion du Saint-Esprit. Oui. Et on peut voir que Élisée a fait le double de miracles que Élie,
parce qu'il avait la double portion. C'était vraiment des prophètes. Élie, Élisée. Et là, on voit Élisée qui est vraiment à l'œuvre. Et il forme une école de prophètes. Il nous a dit au verset 1, il nous a dit, les fils des prophètes, c'était comme une école, oui, et comme Jésus avec ses disciples, ils étaient 12, il les enseignait, il les formait, il leur montrait comment manifester, oui, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu, il les instruisait, oui, dans toute la vérité. Et il en est exactement pareil avec Élisée. Il avait des jeunes avec lui, des apprentis, des apprentis prophètes. Ils étaient là pour apprendre, pour servir Dieu. Et Dieu, vraiment, a utilisé Élisée pour cette école. Donc, il nous a dit, il était assis, voici le lieu où nous sommes assis devint trop petit pour nous. Vous voyez, ils avaient besoin d'agrandir le local ou de faire un autre local. C'était trop petit. Et c'est des choses qui peuvent arriver encore aujourd'hui, que ça soit trop petit. Trop petit. Hein. À un moment donné, nous avions vraiment une salle à Colmar, et on l'a toujours, bien sûr, mais c'était trop petit. Pourquoi c'était trop petit? Parce qu'au milieu, il y avait un mur. Et nous avons demandé au propriétaire si on pouvait casser le mur pour agrandir. Et le propriétaire nous a donné l'autorisation. Donc, nous nous sommes mis à l'œuvre pour faire les travaux et aussi pour isoler. C'était aussi trop haut. Ça prenait trop de chauffage. On a descendu aussi le plafond, on l'a isolé. On a aménagé, oui, on a aménagé le sol. On a fait un lieu qui pouvait être beau et où on puisse accueillir les personnes. Et Dieu a utilisé, oui, les fils des prophètes pour bâtir un lieu plus grand. Certainement qu'il y avait des demandes, il y avait des personnes qui étaient là pour s'engager, qui voulaient connaître le ministère prophétique. Et Élisée était là pour les enseigner, pour leur donner ce qu'ils recevaient du Seigneur. Ils étaient à l'école, ils étaient apprentis. Ils apprenaient de leur maître. Comme moi-même, j'étais apprenti peintre, j'apprenais de mon maître, qui était maître peintre. Il y avait un maître peintre qui m'enseignait la peinture, comment l'appliquer, comment préparer les fonds, comment faire les choses. Et nous avons besoin vraiment, aujourd'hui aussi dans l'Église, des frères et des sœurs qui soient des exemples, qui nous montrent la direction, qui nous aident, qui nous enseignent, qui nous aiment aussi, qui sont des modèles. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Donc, nous sommes appelés à grandir spirituellement, oui, en qualité, mais aussi en quantité. Oui. Parce que tout dans la vie, que vous regardez la nature, vous regardez les plantes, tout est appelé à grandir. Même les arbres sont appelés à grandir. Oui. Même les êtres humains sont appelés à grandir. On ne peut pas rester bébé toute notre vie. Spirituellement, Dieu que on puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Et pour grandir, il faut se nourrir. Et c'est bon, l'école. L'école, c'est chaque jour, avec le Seigneur. Donc au verset 2, là il nous a dit, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là, chacun, une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Donc ils étaient motivés, voyez, ils étaient motivés, et ils se sont mis à l'œuvre pour faire un lieu d'habitation. Verset 3, Élisée répondit, allez-y. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Donc Élisée est allé avec eux.
Et il a répondu, j'irai, oui. Les fils des prophètes voulaient que Élisée les accompagne. Et je pense que c'était comme les disciples voulaient vraiment suivre Jésus. Ils voulaient voir comment Jésus manifestait, oui, la gloire sur cette terre et comment Jésus, oui, aimait les personnes qui étaient autour, oui, de lui, les personnes auxquelles il apportait vraiment un enseignement et aussi la mise en pratique de cet enseignement. Ils voulaient apprendre de leur maître. Mais ils étaient exactement pareils. Donc après sa mort, Jésus a continué son ministère au travers de ses serviteurs, de ses disciples. Et aujourd'hui, nous sommes, nous qui croyons en lui, ses disciples. Nous sommes ses disciples et nous voulons suivre le Maître. Versets 4 et 5, arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Donc cet homme a perdu le fer de la hache, il est tombé dans l'eau. Mais ce n'était pas le sien, il l'avait emprunté et ça lui faisait mal au cœur parce qu'il ne savait pas comment pouvoir rendre cette hache, oui, à celui auquel, oui, il l'avait emprunté. Donc il y avait un double problème. Premièrement, il ne pouvait plus travailler, et c'est toujours embêtant quand on ne peut plus fonctionner dans un travail. Et le deuxième problème, il ne savait pas comment pouvoir récupérer ce fer de hache. Même il se demandait s'il pouvait encore le récupérer. Donc, qu'a fait l'homme qui a perdu le fer de la hache? Il a dit à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, « Ah !» Il s'est écrié d'abord, « Ah, mon Seigneur !» Il était emprunté. Dieu a répondu à son cri. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Dans le psaume 34, verset 7. Donc, Dieu avait entendu, Élisée aussi, il avait entendu son cri. L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Voyez, il a été retrouvé. Gloire à Dieu. Humainement, c'est impossible. Un fer de hache, ça ne peut pas flotter sur l'eau. Ça descend toujours. Ça descend toujours. Mais Dieu a fait un miracle. Il a fait remonter le fer de la hache. Il l'a fait remonter. Il y a la loi, oui, de l'apesanteur. Oui. Si vous prenez quelque chose dans la main et vous essayez de le mettre en l'air, ben il va tomber. Automatiquement, il va descendre. Vous prenez un stylo, il va tomber au sol parce qu'il y a la loi de l'apesanteur. C'est comme un aimant qui attire les choses en bas. Mais là, Dieu, vraiment, il est venu et il a défié cette loi. Il l'a fait remonter, le fer. Vous voyez, Dieu est le Dieu du surnaturel. De toute façon, c'est lui qui a fait toutes les lois. Et il est au-dessus de toutes les lois. Et quand il fait des miracles, ça passe au-dessus des lois. Au-dessus des choses qui sont humaines. Oui. Parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et ce bois nous indique un autre bois,
le bois de la croix de Golgotha, là où Jésus a été crucifié. Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. On peut encore aujourd'hui invoquer le nom de Jésus. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Pour l'homme, humainement, il est impossible d'être délivré de son péché ou guéri de ses maladies. Mais Jésus a porté notre péché à la croix de Golgotha. Il a porté nos maladies. Il a même pris sur lui toutes les malédictions, qu'il y avait sur nous. Il a payé le prix à Golgotha au travers de son sang. Il a versé son sang pour que nous soyons lavés, purifiés, libérés, justifiés, libérés. Il a payé de sa vie, guéri. C'est lui qui l'a fait. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. La croix. Nous devons chaque jour revenir à la croix. Parce que c'est là où tout a été accompli. Quand nous avons un problème, venons vers le Seigneur. Venons et regardons à ce que Dieu a fait à la croix de Golgotha. Ésaïe 53, verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Donc, Jésus nous a sortis du bourbier du péché. Il fut lui-même retranché, coupé de la terre des vivants, pour nous donner la vie éternelle. Verset 7, puis il dit, enlève-le. Donc, Élisée dit à ce jeune homme qui a perdu le fer de la hache, enlève-le. Et il avança la main et le prit. C'est un geste vraiment d'humilité, de foi, que doit faire ce jeune disciple. Il doit se pencher, c'est-à-dire se plier, se mettre à genoux devant le maître pour reprendre son outil. Ben nous aussi, nous devons nous mettre à genoux. Quand quelque chose nous a été, qu'on a perdu quelque chose, quand on nous a enlevé quelque chose dans nos vies, on doit se mettre aux pieds du Seigneur. Oui, dans l'humilité. Seigneur, tu vois ce qui m'est arrivé, tu vois ce que j'ai perdu, tu vois qu'il y a quelque chose, j'ai perdu la santé, j'ai perdu, on peut perdre beaucoup de choses dans la vie. J'ai perdu mes forces, je suis découragé, j'ai perdu mon courage. Il y a plein de choses qu'on peut perdre. Mais Dieu veut nous restaurer toutes ces choses au travers de l'œuvre de la croix. Mais nous devons vraiment venir nous humilier, demander pardon, revenir à lui. Il est là, il nous relève, il nous restaure, il nous redonne tout ce dont nous avons besoin. Vous avez loupé votre appel avec Dieu? Vous n'avez pas fait les œuvres que Dieu vous a demandé de faire? Vous avez désobéi? Revenez. Dieu vous rappelle tout à nouveau. Il veut vous ouvrir tout à nouveau le chemin et vous pouvez vivre dans votre appel. Vous avez une destinée. Rentrez dans votre destinée. Vous pouvez tout à nouveau refaire surface comme ce fer qui est remonté. C'est à cause de Golgotha que vous pouvez faire surface. Oui. Vous pouvez revenir à votre premier amour si vous avez perdu cet amour de Dieu. Dieu veut tout à nouveau vous communiquer, vous remplir de cet amour. Il est là, il vous aime, il est mort pour vous, il a versé son sang pour vous, il a donné sa vie pour vous. Oui, c'est comme Jésus, il est mort, et le diable se réjouissait parce que
Jésus était mort, il s'est dit, ça y est, cette fois-ci, je l'ai eu, il est foutu. Mais il ne savait pas que Jésus allait ressusciter. Il est ressuscité, il est vivant, il est vivant. Oui. Et il a fait ça pour nous. Oui. Il a tout donné pour nous, pour que nous puissions recevoir sa vie, sa plénitude, sa victoire, sa gloire. Il a tout donné pour nous. Oui. Et le Saint-Esprit vraiment est venu sur Jésus et il l'a sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le vainqueur et il vit maintenant en nous, il habite en nous. Alors suivons maintenant le bon berger. Marchons sur ses traces, marchons à sa suite. Et notre vie sera totalement plus la même, elle sera totalement transformée. Amen. On va s'arrêter là. Merci Seigneur. Ta parole est vivante, elle est efficace, elle transforme nos vies, Seigneur. Merci pour ce message encore de la croix. C'est vrai, nous avons besoin chaque jour, oui, de regarder à toi, à ce que tu as accompli sur la croix pour nous, oui, à ce si merveilleux salut que tu nous as donné au travers de ton Fils, Seigneur. C'est là, oui, que la victoire a été remportée, Seigneur. C'est là que nous retrouvons toute chose si nous avons perdu quoi que ce soit, Seigneur. Tu nous redonnes, parce que ta grâce est encore là, Seigneur. Oui, tu nous tends, oui, la main, oui, quand nous sommes tombés. Tu nous relèves, oui, tu nous recommuniques, oui, des forces. Tu nous remets dans notre appel, dans notre destinée, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez entendu ce message, il vous aime et il veut vraiment vous sauver. Il est mort pour vous et il a versé son sang pour vous. Oui, tout simplement demander pardon pour vos péchés. Oui, vous pouvez crier à lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il veut vous sauver. Reconnaissez-le comme votre sauveur personnel et comme votre Seigneur. Oui, ouvrez-lui votre cœur, acceptez-le dans votre vie. Et tout va être transformé pour vous. Lisez sa parole. Voilà. Demain matin, exceptionnellement, je ne serai pas là. Il n'y aura pas de live, mais on continue. Samedi matin. Demain, il faut que j'aille à l'assemblée, à l'église, parce qu'on a une fuite et il y a le couvreur qui va venir, il faut que je lui ouvre la salle et que je lui montre où est la fuite, qu'il puisse intervenir et réparer, oui, ce toit. Voilà, passez une très bonne journée. À samedi, que Dieu vous bénisse.